à tous, Johnny Hallyday, Michael Jackson ou encore Shakira, le rapport entre tous ces chanteurs, c'est Michael Gregorio. Le jeune homme qui a plus d'une corde vocale à son arc revient avec un nouveau spectacle, il sera avec nous tout à l'heure. Et puis on parlera sexe dans la battle et plus exactement de Do Not Disturb, le dernier film d'Yvan Attal avec François Cluzet et Laetitia Casta. Mais avant cela, on retrouve les news de la semaine. Grand moment de solitude pour Justin Bieber qui a vomi sur scène en plein concert, mais Justin l'assure sur Twitter, rien à voir avec l'alcool. Le lait était un mauvais choix, lol, no comment. 20 ans après Dumb and Dumber, Jim Carrey remet le couvert, toujours avec les frères Farrelly derrière la caméra pour la suite de cette comédie déjantée. Le réalisateur Mark Webb rempile lui pour The Amazing Spider-Man 2, c'est Andrew Garfield qui enfilera à nouveau le costume de l'homme araignée. Avant la suite, le bêtisier KDO se retrouve pour la suite du délirant mais qui a tué Pamela Rose. En attendant sa sortie le 5 décembre, le duo vous offre un petit bêtisier du tournage, ça promet. Oh, on a 47 ans et regarde ce qu'on est en train de faire. C'est bien justement. Attention, t'es prêt ? Oui. Dans la sélection cinéma de cette semaine, il y en a pour tous les goûts. Pauline Détective, Kirikou et les hommes et les femmes et Do Not Disturb. Pauline, journaliste, se fait plaquer la veille de ses vacances. Sa sœur décide de l'emmener en Italie et plutôt que buller, elle se persuade qu'un crime a été commis dans son hôtel et s'improvise détective. Une comédie policière légère et kitsch qui ne se prend pas au sérieux. Ma sœur Pauline, alors que les choses soient claires, on t'a invité ici pour que tu te reposes. Les meurtres, les psychopathes, les bébés congelés, là, toutes ces merdes qu'on trouve dans ton torchon, tu mets ça de côté. À cause de toi, on va tous crever. Faut pas croire, hein. Ici on est à l'abri, on voit rien, mais cette région c'est une plaque tournante de la pègre. Le petit Kirikou, héros espiègle et futé, revient pour un troisième volet, Kirikou et les hommes et les femmes. Pour ce nouvel épisode, Kirikou affronte la sorcière de Karaba avec poésie et humour, comme toujours. Qui est le plus grand ? Il n'est pas question que cet individu échappe à ma colère. Des petits héros. Je suis perdu. Non, déshabille-toi. Non, mais ça va pas. C'est ta seule chance. Kirikou n'est pas grand, mais Pour son troisième long métrage, Yvan Attal s'attaque au thème de la sexualité. Les comédies s'appuient-elles de plus en plus sur le sexe trash pour faire vendre ? C'est pour répondre à cette question que nos deux journalistes s'affrontent dans la battle. J'ai été cette année Sex Friends, Sex Boy, Sex Toy, Sex Academy, Sex Shop. Non mais il y en a, c'est fini le sexe, il y en a partout, partout, partout. Alors bien sûr, sous prétexte d'art, maintenant on monte des fesses. Mais non, c'est pas de l'art, c'est du cochon. Oui, mais c'est bien de voir des fesses et voir du cul et voir du sexe dans les bandes annonces et dans les films au cinéma en 2012. En 2012, je veux dire, on le fait depuis les années 70 avec Blier, les valseuses. Encore heureux qu'on peut encore le faire aujourd'hui. Ok, le sexe fait partie de la vie, bon bah j'aime le sexe, t'aimes le sexe, tout le monde aime le sexe. Mais alors arrêtons d'être hypocrites. C'est quoi Do Not Disturb ? C'est deux mecs qui passent leur temps de dire qu'ils sont hétérosexuels et qui veulent se toucher un peu le kiki, évidemment sans le montrer. C'est un mec réalisateur qui, dès la première scène, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend en levrette Laetitia Casta. Alors si c'est ça, être audacieux aujourd'hui au 21e siècle, non merci. Donc c'est ça ce que tu as retenu du film, Laetitia Casta en levrette. Il y a beaucoup plus que ça. Yvan Attal, il essaie de montrer une vision artistique, il essaie d'aller loin, de montrer que deux hétéros peuvent peut-être avoir une expérience sexuelle, mais pour l'art. C'est quand même vachement plus intelligent que juste une levrette. Yannick, Louisa, merci. Et puis j'étais très heureuse d'accueillir enfin une femme sur une battle. Et tout de suite, on retrouve Michael Gregorio. Michael Gregorio, bonjour. Bonjour. Quelle est la voix dont vous êtes le plus fier ? Quand on a que l'amour. Quand on a que l'amour. Pour habiller ma... L'imitation, c'est quelque chose qui est très subjectif. Certaines personnes vont trouver une imitation juste, excellente, d'autres vont la trouver moyenne, voire pas bonne. C'est toujours par rapport à l'histoire qu'on a avec l'artiste. Je chante toujours avec ma propre voix, même si j'y ajoute de la contrainte pour essayer de me rapprocher de celle des autres. Mais voilà, c'est tellement subjectif que j'ai presque envie de dire que l'imitation n'existe pas. On est toujours plutôt plus dans la suggestion. C'est vos oreilles qui font que la voix est bonne ou pas. ça fait mal. Déjà fait. On s'attache. Ah, ça aussi.
C'est ma terre où je marche. Non, demain. Les gens vont se douter de quelque chose. Il y a pas mal de chanteurs qui sont habillés pour l'hiver quand même dans vos spectacles. Ça fait quoi de les croiser, je sais pas, en promo ou... C'est rare de les croiser, ça arrive quelquefois. Certains sont même venus me voir en concert, je pense à Vincent Delerme par exemple. Mais c'est relativement rare. La plupart du temps, ça se passe toujours très bien. Il y a jamais eu, vous avez jamais eu de retour de Christophe Maé par exemple, parce que pour lui ça fait mal. Alors, ça fait mal. Je savais que vous parliez de Christophe Maé. Non, j'ai pas eu de retour direct, j'ai eu des retours indirects. Il a dit quelque chose dans la presse que j'ai trouvé très, très juste. Il a dit, vous savez, moi j'ai appris la musique sur Bob Marley, et sur Bob Marley il n'y a que 4 accords. Mais écoutez, on vous retrouve sur la scène du Bataclan à partir du 4 octobre pour 50 dates marathon. Ah oui, 50. Va falloir tenir le coup. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec la jeune Buridan qui sort son premier album, Pas Fragile. Et puis on parlera de Ted de Seth MacFarlane, une comédie américaine très attendue. Salut.